Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une du journal La Provence qui revient sur la victoire de l'Olympique de Marseille hier soir sur la pelouse de Brest 3-2. Avec un effectif amoindri en raison de plusieurs absences dues au Covid-19, les Marseillais ont parfaitement lancé leur saison. Pour le quotidien local, c'est une reprise du tonnerre. Grâce à un doublé de Caleta et un super Thauvin, auteur du premier but et doublement passeur décisif, l'OM a entamé le championnat de façon très spectaculaire. Pour l'équipe, l'OM s'est tout de même fait peur car les Brestois ont poussé jusqu'au bout, mais la formation d'André Villas-Boas a assuré l'essentiel et attend désormais le retour de plusieurs cadres de l'effectif. On file en Angleterre où Manchester United est en passe de réussir un sacré coup sur le mercato. En effet, les Red Devils sont proches de boucler l'arrivée de Donny van de Beek. La pépite de l'Ajax fait la couverture du Daily Mirror en compagnie de Lionel Messi. Le tabloïd indique que United a battu Tottenham, le Bayern et le Real pour décrocher la star hollandaise. Les pensionnaires d'Old Trafford vont débourser 40 millions de livres sterling, soit 45 millions d'euros. Le milieu de terrain va lui signer un contrat de 5 ans. Pour le Daily Mail, il ne fait plus aucun doute que Van de Beek sera un joueur de United. Pour le journal, il est déjà en route pour l'Angleterre et devrait s'engager dans les prochains jours. Les médias britanniques s'enflamment déjà de l'association avec Paul Pogba et Bruno Fernandes. On reste outre-Manche où le dossier qui passionne la planète football ces derniers temps concerne le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. On le sait, l'Argentin veut quitter le Barça pendant ce mercato et c'est Manchester City qui est en pôle pour recruter l'Argentin. Dans son édition du jour, le Times n'y va pas par 4 chemins et indique sur sa une que Messi se met en grève pour forcer le transfert. Le sextuple Ballon d'Or fera tout son possible pour quitter les Blaugrana et selon le Guardian, le Barça est dans l'impasse et devra se résoudre à laisser partir son numéro 10. Ce matin, le Daily Star va plus loin et rapporte qu'il existe même un accord entre Manchester City et Lionel Messi. Le tabloïd fait référence aux 700 millions d'euros de la clause libératoire du joueur pour l'indemnité de transfert, comme l'a annoncé hier la Ligue espagnole. Pas sûr pour autant que les Sky Blues en arriveront là. Mais pour l'Angleterre, ramener Messi en Première Ligue serait une sacrée prise de guerre. Direction l'Espagne où là aussi l'affaire Messi fait la une de l'actualité, notamment en Catalogne où les journaux locaux comme Mundo Deportivo suivent avec attention l'évolution du dossier. Le quotidien Pro Barça titre simplement 700 millions d'euros. C'est ce que doivent payer les clubs qui veulent s'attacher les services de Messi, comme l'a indiqué la Liga hier dans un communiqué. Celle-ci donne raison au Barça et la Ligue espagnole ne libérera le joueur barcelonais que contre le paiement de sa clause libératoire. Messi, lui, ne s'est pas présenté au test PCR hier et ne viendra pas à la reprise de l'entraînement ce matin. Mais l'information qui nous intéresse particulièrement sur cette une, c'est la rencontre au sommet entre Jorge Messi, le père du joueur, et Josep Maria Bartomeu, le président du club. Ils vont se rencontrer mercredi, indique le quotidien. Jorge Messi veut trouver un accord à l'amiable pour le transfert, mais Bartomeu ne veut rien savoir et aurait même une idée derrière la tête pour le retenir. En effet, le dirigeant Blaugrana veut parler avec Messi et le convaincre de prolonger son contrat qui se termine en 2021. Cela serait un véritable retournement de situation. De son côté, Sport revient sur l'offre faramineuse que serait prêt à proposer Manchester City pour l'Argentin. Un contrat de 750 millions d'euros sur 5 ans, rien que ça. Le journal AS revient lui sur la reprise au Barça où les joueurs catalans sont revenus ce dimanche pour passer les tests médicaux. Mais si le Barça est de retour, le désordre grandit, titre le quotidien. On file en Italie où là aussi le mercato agite la presse locale. Et c'est l'AC Milan qui est sur le point de réaliser le gros coup de l'été de l'autre côté des Alpes. En effet, Sandro Tonali fait la couverture de la Gazzetta dello Sport. Quel diable, titre le journal au papier rose. Promis à l'Inter depuis de longs mois, le jeune milieu de terrain va bien évoluer à Milan la saison prochaine, mais dans l'autre club de la ville. Les deux clubs se sont mis d'accord pour un prêt payant de 10 millions d'euros, plus 15 millions d'euros d'options d'achat et 10 millions d'euros de bonus liés aux objectifs et au nombre de matchs joués. Un véritable coup de maître réalisé par les dirigeants rossoneri. Une information confirmée par le Quotidiano Sportivo qui ne fait pas de mystère. Tonali et le Milan, c'est maintenant fait. Et on termine ce tour de la presse dans la botte justement où les grosses écuries de Serie A ont décidé de s'activer sur le mercato. C'est le cas de la Juventus qui passe la seconde pour recruter Federico Chiesa de la Fiorentina. La vieille dame part à l'assaut de l'attaquant de la Viola. Une opération élargie avec la Fiorentina se profile, mais Paratici, le directeur sportif, doit d'abord régler le cas Douglas Costa, toujours dans le viseur de Manchester United. D'ailleurs, les relations entre les dirigeants de la Juve et du Napoli ne sont pas idéales en ce moment. Les Bianconeri sont intéressés par Arkadiusz Milik pour remplacer Higuain, mais le dossier traîne en longueur, ce qui ne plaît pas à Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, comme l'indique le Corriere dello Sport. Faites une offre ou renoncez, rapporte le quotidien. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci de votre fidélité. On se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.